Et ben verdict, nous avons très très bien dormi. Au calme, on entend un petit peu la route, là elle est pas très loin, mais franchement ça va. Alors ce matin, Pierre-Loïc a déjà grimpé un rocher. Parce que Pierre-Loïc est un grimpeur, fervent grimpeur, hein. Et il est allé installer une corde jusque tout là-haut. Exactement. Alors quel est le but de cet exercice, instructeur survie Pierre-Loïc? Bon, c'est juste to have fun. To have fun, yes. Vraiment de but, tu vois. Et on voit mieux les véhicules que hier soir là. T'es moins camouflé là. Mais quand même, je passe plus inaperçu que Big Jim. C'est sûr. Alors je crois qu'on a des enfants qui veulent s'essayer aussi à ça. Alors bien sûr on va regarder Pierre-Loïc d'abord. Bah d'abord tu vas m'assurer pour que je vois si la Je corde vais. elle s'arrache ou pas. Voilà. On va tester l'installation avec un adulte. Hein, parce que nous n'allons pas te confier comme ça les enfants aveuglément. Hein. Et quand je t'assure, il faut vraiment que je tienne bien ou... Bah il faut tes deux mains quoi si c'est la question. Ok, bon. Alors j'arrête de filmer. Bon, finalement, pas d'escalade ce matin. C'est beaucoup trop difficile. Les voies que mon chéri choisit, c'est du 18B. Il n'y a pas beaucoup de points d'accroche là-haut. Hein. Il n'y a pas beaucoup de points d'accroche et les quelques points d'accroche qu'il y a, ils sont en face d'un caillou qui est hyper dur. Ouais, c'est Trop dur. Trop dur. aucune prise, rien du tout. Bon, J'ai pour des essayé, débutants, c'est un peu compliqué quoi. Mais même pour des expérimentés. Du coup, on va se balader dans les cailloux. Et ben bonne balade. Nous, À défaut d'escalade. j'ai tout sorti le bricolage. On va essayer de finir la salle de bain. Maître Yoda, il a fait ça. Non On va essayer. Ah mon loulou, tu vas nous laisser faire? Et moi, je peux prendre le porte-bébé, c'est moi. Ouais. Et en fait, là, tu serres ici. Tu vois. Donc c'est toi qui détermine comment tu serres. Alors attends. Par contre, que je chope celui-là. Hop. On a été bête. C'est Tata Laure qui va te promener mon loulou. J'ai de te serrer ça. Du coup, C'est trop bien ça. là, t'as celui-là qui est beaucoup plus serré que l'autre. Donc ça, voilà. Ça, tu peux les accrocher, mais Et tu peux les tenir. Je suis prête à être grand-mère. Ah. Bonne sieste Manao. il y a un message pour À Nana. tout à l'heure. Allez, c'est Allez, parti. baladounette. Bonne sieste, mon lapin. Nous, on va te balader. Bonne Attention, balade. Et au tic. Oh non. Allez au boulot nous. Au boulot. C'est vraiment pas un exercice facile de travailler quand rien n'est d'équerre. Je sais même pas d'où me prendre, donc en fait je prends mes mesures en partant du plafond en me disant que c'est le moins pire. Ouais, du coup ça Là. donne ça, la Là. mesure. Voilà. Du coup je dois reporter des angles pour essayer, enfin... C'est pas facile. Mais écoute, on va découper selon ces petits traits et puis on va l'essayer. Et les voilà de retour de balade. Comment ça va? Chut, le bébé il dort. Le bébé il dort. Bon, ben ça avance bien ce petit meuble. Un petit peu de ponçage. C'est un petit peu de travail quand même, hein, ce que tu m'as demandé là. Quelques finitions. Alors ce qui était difficile quand même, c'était vraiment de découper ces planches pour qu'elles soient le plus ajustées possible dans le placard, sachant que rien n'est droit. Donc il y avait des retouches. Petite contre. Là on a mis donc un petit... Comment on appelle ça? Ce sera une petite retenue. Ouais, une petite retenue en bois de 3/8. Le but, c'est que ça ne vienne pas mettre une contrainte sur le miroir qui risquerait de s'ouvrir et de se briser lorsqu'on roule. Là, le but, c'était vraiment d'avoir
cette petite retenue qui sera amplement suffisant parce que en fait là on a décidé de mettre les petits pots de crème. Les petits pots de crème, juste. Et alors donc ces retenues, elles sont rentrées dans les montants en bois, ici. Et on a démonté ce montant-là pour pouvoir rentrer ici. Alors là, c'est costaud de chez costaud, là. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. La taille est parfaite. Non, je suis contente. Ben, il n'y a plus qu'à nettoyer, mettre la porte du miroir. La porte, c'est aussi du boulot, je pense. Enfin, le miroir porte, quoi. Je pense qu'il y a aussi, c'est aussi du travail, mine de rien, parce qu'il y a le... Oui, il va falloir redécouper un morceau pour mettre l'aimant. Ouais. Je vais encore devoir jouer du ciseau à bois. Ouais, bon, celui-là, il est plus tendre comme bois. Je pense que ça sera plus facile. Oui, clairement. Ça se voit qu'il est tendre. Et ben voilà. Hé hé. Hé, salut. Bien sûr, un peu de finition. Il y aura un peu de ponçage, parce que là, on a sali. Bon, bah, vous avez plus qu'à ranger, les filles. Ouais. Vas-y, ferme un peu le miroir. J'espère qu'on a remis le même aimant, mais en fait, il était comme ça. Je l'ai remis comme ça, mais on aurait pu le mettre à plat, il aurait été plus puissant. Utiliser plus de surface. On verra bien s'il tient pas, on changera l'aimant. Bon, alors en fait, comme les pattes, on les a pas enlevées, ici les pattes de fixation du miroir, elles sont pas du tout sur le bord. On a décalé le miroir, c'est un peu spécial. Non, c'est un effet moderne, un effet deux trucs décalés. Il y a un petit ouvrier qui tape derrière la porte là. Oui, c'est de toi que je parle. Bon, bah, il y aura plus qu'à faire la peinture, tout ça. Mais les gens vont pouvoir ranger. Quand ça se sera bien sec, je poncerai mieux. En fait, là, on va vite voir si l'aimant est assez puissant, sinon il faudra améliorer. Après, il tient quand même, mais je sais pas. On verra en roulant. Je sais pas. Déjà, il n'y a rien qui va appuyer contre à l'intérieur puisqu'il y a les retenues. Exactement. Donc, c'était l'idée. Peut-être ça va tenir. Bon, et ben finalement, on a continué de bricoler encore un petit peu avec Alison. Ensuite, Alison a fait un gros couscous, donc pas mal de cuisine, pendant que moi, je faisais un gros montage sur la vidéo du lac Louise, qui était assez long. Donc, bah, on s'était dit, allez, quand on finira de monter la vidéo, manger, et puis on verra si on roulera ce soir ou pas. Mais là, le réseau Starlink n'est pas complètement fou, donc la vidéo est encore en train de charger seulement, et elle est à publier pour ce soir, pour nous. Hop là, moustique. Donc, eh ben, finalement, on va dormir là et on partira demain matin pour continuer notre route. Voilà, les copains. Donc, allez, c'est parti. On quitte ce bivouac. On aura passé 2 nuits dans la forêt, juste avant l'entrée du parc national de Jasper, dans l'autre sens, du coup, au nord, où les enfants auront essayé un petit peu de grimpette. Et maintenant, il faut ressortir de ce bivouac, chouchou. Il va falloir que tu me guides de la même manière, avec le même professionnalisme. Bah, comme t'es rentré. Comme je suis rentré. Easy. Voilà, pareil. Bon, ça y est, le camion est chaud. Oui, il a enlevé la cale. Bon, aujourd'hui, on a prévu une grosse et longue journée de route. Hein. On part en fin de matinée. Manao va faire sa petite sieste du matin. On s'arrêtera, je pense, rapidement pour le repas du midi. Et puis ensuite, il fera la sieste d'après-midi. En fait, c'est les meilleures heures pour rouler. Parce que pour lui, c'est pas trop contraignant, il s'énerve pas. En fait, là, si on cale sieste du matin et sieste d'après-midi, déjà, ça nous fait pas mal d'heures de route. Et imaginez si je pouvais faire ça, moi. Faire la sieste pendant qu'on roule. Oh, c'est trop bien, ça. Arrête, t'adores conduire. Non, j'adore conduire. En plus, il y a quand même des paysages de dingo, là. Hier, je suis partie pas longtemps avec le camping-car, du coup. Tu m'as pas pour autant laissé le volant après, hein. Avant-hier. C'est vrai, j'ai repris le volant tout de suite. Bon, le camion, aucune difficulté pour sortir effectivement de ce chemin puisqu'on lui a laissé la place la plus facile. On s'est mis dans l'herbe. On a cru que c'était nous le 4x4 ou quoi? Ouais, alors on est quand même à propulsion, c'est-à-dire que c'est quand même les roues arrière qui vont tirer pour le coup le camping-car en reculant. Et puis au pire, il nous tirera. Il a déjà la sangle de prête à l'avant. Tout est prêt. Bon, on n'aura pas vu d'ours. Moi, je dis quand même que pour l'instant, je suis agréablement surprise par les capacités motrices. Oui, c'est vrai. Du VR américain. Enfin, là, on est monté, c'était un peu gras et tout ça.
On n'a même pas du tout glissé en fait. Pour l'instant, Bon. ça se passe bien. Je voulais quand même dire qu'on est un peu déçus par les parcs de Banff et de Jasper. Pour un côté, c'est la vie animale. Certes, on a vu quelques cerfs, wapitis, des écureuils et des chipmunks, ça, il y en a plein partout. Mais par contre, ils disent clairement au Visitor Center, si vous ne croisez pas d'ours, c'est que vous êtes malchanceux. Bah nous, ça fait quand même 2 fois qu'on vient dans ces 2 parcs et 2 fois qu'on ne voit aucun ours. Moi, je pense que vu la fréquentation, ça doit pas aider quand même. Hein. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, les animaux, ils ont raison de rester bien sûr. loin des routes parce que, alors, c'est limité à 90 km/h dans les parcs. C'est déjà hyper rapide quand il y a un animal qui risque de sortir de la forêt. Alors, c'est quand même bien conçu parce qu'en fait, c'est dégagé le long de la route sur plusieurs mètres, histoire que vous puissiez le voir et anticiper et ralentir. Donc ça, c'est hyper bien fichu. Mieux que dans certains parcs nationaux américains, comme à Yellowstone, où on s'est arrêté de temps Oui, en temps, où là, on n'était pas forcément dans des zones Non, ultra dégagées. c'est pas dégagé. Là, systématiquement, le long de la route, il y a une zone de... Je suis nulle pour évaluer les distances. 2 mètres 50. Mais non, bien plus que ça, voyons. Non, pas tant que ça. Oh, je dirais au moins 5. Ah oui, carrément. C'est le double de ce que je dis. Non, mais non, Doudou. Tu viens de le dire, t'es nul pour évaluer les distances. Oui, mais je sais quand même évaluer. 2,50 m, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, je trouve ça bien. Par contre, donc je disais, c'est quand même limité à 90 km/h. Ça reste rapide comme vitesse quand il y a comme ça des animaux sauvages qui peuvent débouler d'un coup d'un seul, en fait. Et Ouais, comme des wapitis qui ont traversé la dernière devant fois, le camion de Pierre juste Loïc. devant Pierre Loïc. Et en fait, nous, on se fait doubler. Donc toi, tu roules à 90. Donc là, on est avec... 80 même. On est avec Pierre-Loïc et Laure, donc eux ils roulent à 80. Donc là en ce moment on roule à 80, ça change pas grand chose. Nous quand on est tout seul on roule à 90. Si, ça va changer notre conso. Lorsqu'on roule à 90, on se fait doubler mais par tout le monde, même les fifth wheels qui nous doublent, mais du coup c'est pas avec une petite différence. Non. Elles roulent vraiment Très vite. beaucoup plus vite que nous. Et même Donc- dans des endroits où c'est pas autorisé de doubler. En plus. Donc en fait moi j'ai envie de dire que quelque part les animaux, eh ben, ils ont raison. Et ils commencent à se protéger un peu de tout ça pour éviter des collisions avec des véhicules en fait. Ouais. Voilà, moi c'est ce que j'en dis. Donc qui restent bien planqués, loin des routes et tout ça, ils ont raison. C'est pas grave. Les ours, on a rendez-vous avec vous sur les routes du Yukon et de l'Alaska. Hein. Attendez-nous, on arrive. C'est ça. Allez, c'est parti. Vas-y, braque. Tout droit. Tout droit, ouais. Donc quand je parle de la végétation qui est dégagée pour qu'on puisse voir les animaux. Typiquement comme ici, on est dans la forêt. Et là, on va me dire qu'il y a 2,50 m. 2,50 m. J'avais pas compris ce que tu disais. Je croyais que tu parlais des bas-côtés. Non, Dégagement pour arrêter le véhicule. non, je parlais de la végétation et de la vue pour les animaux qui sortent de la forêt. Ah ben, effectivement, il y a plus que 2,50 m. On est d'accord. Et ça, c'est partout comme ça. C'est pas drôle. Si, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Tu t'énerves comme ça. C'est pas drôle, tu m'écoutes à moitié. C'est vrai, parce que je réfléchis en même temps que tu parles à ce que je vais dire. Non, mais c'est pas drôle. Si. Non, tu m'écoutes jamais. Si. Je Ouais, parle c'est des normal. animaux, du fait que... Mais en plus, t'as parlé dans les parcs. T'as dit dans les parcs, à Yellowstone, tout ça, ils ont pas ce recul. Là, ils le font partout, c'est plutôt clair. C'est gros bas-côté, c'est pour ça que j'étais pas complètement fou. Là, c'est plutôt clair, on voit bien, en fait. Parce qu'il y a des arbres à gauche, il y a des arbres à droite. À la base, il y en avait aussi au niveau de la route. Ah oui. Et on guette pour avoir une maman ours avec ses petits, mais rien. C'est pourtant moins fréquenté comme route déjà. Mais rien, pas d'ours. Ça va venir. On est un peu impatient quand même. On a déjà eu la chance de voir un grizzly.
Et un ça, ours c'est noir. et un ours noir, mais le grizzly, c'est plus rare. C'est vrai. Regardez comme on voit bien mon explication. Ok. Ok. J'ai tout compris maintenant. Allez, après un petit arrêt dump station, voilà, on a tous vidangé, rempli en eau, et ben arrêt déjeuner maintenant avant de reprendre la route. Nous sommes à Grande Cache et nous allons vers Grande Prairie. C'est marrant d'avoir des noms français de villes ici dans l'ouest du Canada. Vous êtes prêts? Vous avez faim? Oui. Manaou il a déjà mangé lui pendant qu'on était à la dump station. Donc bah nous, c'est à nous maintenant, notre tour. Nous aussi on a faim. Et ben aujourd'hui, pour midi, on a décidé de tester la chaîne de burgers canadienne AEW. On n'a jamais goûté, hein. Même vous, hein, vous avez jamais goûté. Non. Enfin maintenant c'est fait, mais. Expérience culinaire. Non, bah non, on t'attend. Ah c'est sympa. T'as pas les doigts tout dégueu autour, non? Bon bah alors du coup, ça ressemble un peu au In and Out, non? Au niveau taille de burger et. Niveau service. Pas de taille de frites en tout cas. Ah ben ça, c'est différent. Ça, c'est du poulet. Donc ça, c'est toi, je suis sûre. Alors, Et là, c'est les mêmes, non? Regarde. boisson à la fontaine, donc à volonté comme souvent. Il y a encore la peau sur la frite. Des grandes frites. Ok. Franchement, elles sont hyper bonnes. Bon, allez, on va goûter ça et on vous dit. Gras. Ok, bon, ça a l'air plutôt bon. Ah ouais, moi je veux bien les oignons en rab. Ça va aussi. Les enfants les ont enlevés. Si on en mange tous les deux, bah ça pose pas de problème. Non, ça pose pas de soucis. Ah, c'est trop bon, Avec ça. plaisir. Bon, et bah c'était bien bon. On s'est régalé. Oui, on s'est régalé, même avec des burgers. Parfois, on a des grosses envies de burgers et ça fait du bien. Donc on s'est régalé. C'était la comfort food, la nourriture de confort. Thanks. Allez, c'est reparti. Prochaine étape, là, on doit passer à un Walmart qui sera dans environ 200 km, donc presque 3 heures de route quand même. Donc ça nous fera une bonne pause au bon moment. C'est reparti. Bon, on avait trouvé sur High Overlander un petit spot qui avait l'air sympa au bord du lac, là, après la ville de Grande Prairie, là où on a fait nos courses. On s'est arrêté un grand moment au Walmart, enfin un grand moment. Ça dure toujours un petit peu longtemps les courses, hein. Et mais là, alors on va repasser devant, mais ça avait quand même pas l'air très empruntable, très boueux. Attends, Doudou, 2 secondes. Parce que les enfants ont laissé ça. Ouais, ils sont allés se réfugier. Hey, on quitte la route, on est sur Ouais, une dès piste. qu'on quitte la route. On s'arrête, Manao veut sortir du siège, les enfants se barrent. Voilà, on est sur une petite piste là, juste au bord du lac. Est-ce que tu peux attendre 2 secondes que je vienne devant? Ouais, Tu peux t'arrêter? je peux m'arrêter. Ok. Papa est arrêté, je peux venir. Alors on va repasser devant l'emplacement qui était marqué. Vous voyez là, le lac est vraiment juste là, T'es devant? avec le soleil tombant. Il y a une deuxième voiture en fait. Hein. Il y a une deuxième voiture derrière en fait. Il y a déjà une voiture, mais il y en a une autre après. Ouais. Mais après, derrière, je pense que c'est la mise à l'eau. Mais Et derrière, c'est la mise à l'eau du tu lac. vois la Ouais. gueule du chemin. Là. Après, on peut se caler dans l'herbe. Mais je sais pas comment elle est, l'herbe, du coup. Et est-ce que tu ressors demain? T'es là. Toujours tranquille si t'es là. Ouais, c'est vrai. Vous voulez essayer ou vous le sentez pas? Bah, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit bébé, dis donc? Il boit un soda. Il n'y a rien dedans. Bah, il boit un soda. Ça, c'est ce que tu veux Regarde faire. l'image. C'est ce que tu veux faire croire Regarde l'image. à tous tes followers. Un bébé de 11 mois qui boit un soda. Espèce de mère indigne, ton bébé est mal attaché, pas attaché et il boit du soda, bravo. Tout à fait, tout ça.
Je pensais pas qu'il était nécessaire de préciser qu'il n'y avait rien dedans. Je trouvais ça, je crois qu'il vaut mieux préciser, je trouvais ça quand même. logique. C'était pas idiot du coup, je crois. Ah ouais, ok. Bon, d'accord. Ça passe. Bah, tu filmes, il n'y a plus la boue. Il y avait encore la boue, elle est là. Et du coup, faut rester sur... Non, tu as le droit de te mettre sur le bas-côté. Bah, sur l'herbe, ouais, je pense. Juste se mettre sur l'herbe. Ouais. Eh ben, C'est pas si mal. c'est pas si mal. Allez, on va se poser là. On va bien se trouver une petite place là sur le côté. Ah, il y a un gros trou quand même. Donc je pense que je vais essayer de me mettre dans l'herbe, mais avant là. Avant les gros d'accord. trous. Ah bah, il recule finalement. Ah non, il se met sur une cale peut-être. C'est que ce soit plus droit. C'est qui ce beau bébé qui boit du thé? C'était même pas du soda. Puisqu'apparemment, faut que je me justifie. Non, il faut pas justifier, il faut préciser. Mais qui donnerait du soda à son Ah, bébé? il y en a, ça existe. Ça existe. Ah ok. Bon, peut-être. Et ben voilà, je suis posé. C'est bon pour moi. Voilà, au bord du chemin. On va gêner personne. Hein. Ce sera parfait, non? En fait, on s'en fiche d'être au bord du chemin. On est quand même là avec la vue sur le lac, c'est magnifique. Et d'être au bord du chemin, c'est pas très grave. Il y a 2 voitures qui partiront peut-être avant nous demain matin. Oui, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr, ça veut dire 2 voitures qui passeront. C'est pas, ça va pas être gênant, c'est pas grave d'être le long du chemin. Ah, là, il s'est mis dans le trou. Là. Là, c'est le trou que je voulais éviter. Mais avec lui, pour lui, il n'y a pas de problème. Ah oui, on n'aurait pas été bien dans Ah ce non, trou. nous, ça aurait pas été terrible. En fait, il est bien là comme ça. Ah oui. Top. Un petit peu encore en avant. Avance un peu. Top. Un petit peu en avant. Encore, stop. Parfait. Et notre fille, elle était là, notre fille. Tu as la tête dorée. C'est la Golden Error. Ça y est, les grands, ils ont vu le lac, ils sont déjà repartis, quoi. C'est joli, mais en fait, il y a plein de bêtes près de l'eau, avec l'eau stagnante et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils repartent assez vite. On a des enfants aventuriers qui aiment pas les bébêtes. Waouh. Là, c'est marrant, il y en avait plus qu'on est. Ouais, les personnes. Non mais t'as laissé tomber le sein pour ça? T'étais curieux? Il fallait aller voir ce que c'était? Mais t'as déjà mangé un gros plat, toi? T'as mangé de la pomme de terre avec Du du chou-fleur. chou-fleur. Et des céréales. C'est piquant. Et là, t'es curieux. Ah oui, c'est nouveau. Mais ça, tu peux pas adapter. Hein. On a pris des nouilles chinoises toutes bientôt prêtes. Parce qu'en même temps, on s'est arrêté ici. Il était 22h. Alors forcément, on va peut-être pas se faire un plat trop long à préparer là. Là, c'est on mange vite fait des petites nouilles et puis au lit. Hein. Surtout vous. Hein. Non mais regarde comment
au lit. Est-ce que c'est bon? Quand même. Miam, miam. Moi, je mange la tête à tête. Du coup, c'est la première fois qu'on fait comme ça dans des petits pots. Ouais. Non, maman, tu peux pas. Oh, tu peux pas, mon cœur. Faut avouer que ça revient pas très cher, hein, ça. C'est $1 canadien le petit pot. Petit curieux. Allez, bonne nuit les copains, à demain. Bonne nuit, tu dis coucou copain. Tu dis coucou. Oh bon non. Une prochaine fois.